Aujourd'hui, je parle sur lorsque le faux est pris pour vrai et lorsque le vrai est pris pour faux. Amen. Alors, le grand thème, c'est prophétisme ou mysticisme. En parlant du prophétisme, je vous ai dit que le prophétisme est l'ensemble des faits historiques qui est lié, qui englobe la vie du prophète ou des prophètes ainsi que leur activité dans tous les âges et dans tous les temps. Ainsi, il y a le prophétisme dans plusieurs religions, le prophétisme dans plusieurs régions du monde, le prophétisme même dans plusieurs tribus du monde. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, lorsqu'on englobe ça, on parle du prophétisme. Amen. C'est ainsi que j'ai veillé à vous dire que la capacité de voir ou d'entendre ou d'être en contact avec le monde spirituel n'est pas d'abord l'apanage de l'Église, n'est pas d'abord l'apanage de la nation d'Israël, mais c'est le Dieu créateur, d'abord c'est le Dieu éternel qui s'est révélé comme Dieu créateur, qui a fait des dons et des cadeaux aux hommes de voir et de pouvoir entendre. Amen. Donc le prophétique n'est pas d'abord venu avec Israël ou avec l'Église, le prophétique est venu bien avant Israël et bien avant l'Église, et c'est Dieu qui l'a donné aux hommes. Amen. Je vous ai aussi dit que le Dieu créateur n'était pas des capacités, c'était des esprits. Là, je l'ai dit hier, n'est-ce pas? Je dis que le Dieu créateur, quand il envoie des esprits sur la terre pour naître dans des familles, en passant par les utérus des femmes, quelque chose se passe. Lorsque ils sont envoyés sur la terre comme des prophètes, c'est leur esprit, c'est ce que j'ai appelé l'esprit des prophètes. C'est un esprit dans l'éternité qui est déjà configuré à entendre Dieu et configuré à entrer en contact avec le monde spirituel. Ainsi, quand on parle de l'expression esprit des prophètes ne veut pas seulement dire onction prophétique, impulsion prophétique, mais c'est aussi l'esprit humain du prophète. L'homme a esprit, âme et corps, mais le prophète a son esprit là. C'est un esprit différent de tous les esprits. Parce que là où Dieu l'a pris, il a déjà configuré à l'entendre et entrer en contact avec le monde spirituel. C'est ainsi que je vous ai dit, quand un prophète naît dans une famille, il est possible que vous puissiez voir un petit enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans commencer à dire des choses, à entendre des choses, à révéler des choses. Et pourtant, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas sauvé, Jésus n'est pas en lui et il n'ira pas au ciel. Alors, avec quelle capacité cet enfant qui ne connaît encore rien du monde peut dire telle personne est sorcière, tel arbre est envoûté, ou bien telle maman est déjà enceinte, ou sa grande sœur a un problème. Donc, comment cet enfant peut voir? C'est avec l'esprit des... Accompagnez-moi, c'est avec l'esprit des... C'est ainsi que Dieu avait dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé, moi Dieu, je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est-à-dire, être prophète ne vient pas par la conception. Être prophète ne vient pas par la naissance. On ne devient pas prophète, on est prophète. Parce qu'on n'a pas été prophète parce qu'on nous a ordonné, on a été prophète parce que Dieu nous avait déjà préétabli dans l'éternité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et je vous ai dit que l'esprit des prophètes dans un être humain, dans son esprit humain là, il est neutre. S'il tombe dans une famille chrétienne et que demain, en ayant l'âge de la conscience, il reçoit Jésus, le Saint-Esprit va habiter en lui et le Saint-Esprit va maintenant contrôler son esprit. Parce que son esprit sera régénéré, il aura l'éternité et il pourra être en contact avec le Saint-Esprit qui va remplir son esprit. Ainsi, son esprit des prophètes va être orienté vers la lumière. Mais si cet enfant prophète, avec l'esprit des prophètes, né dans un village, on ne connaît pas Christ, né dans un secteur, on ne connaît pas Dieu, né dans une famille d'occultistes, il est très probable que ses parents occultistes, en ayant vu l'esprit des prophètes en lui, orientent cet enfant à devenir un médium, orientent cet enfant à devenir un diseur de bonne aventure, orientent cet enfant à devenir un voyant en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà détecté que l'esprit de cet enfant n'est pas un esprit ordinaire. Ma prière pour toi aujourd'hui est que si tu n'as pas encore d'enfant qui plaise à Dieu, que dans la matrice de ta femme ou dans ta matrice, ô toi femme,
que Dieu fasse passer un prophète par tes entrailles. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis que Dieu fasse passer un grand esprit par tes entrailles. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Je répète, est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Donc, l'esprit humain d'un prophète est configuré différemment. Voilà pourquoi celui qui doute beaucoup qu'il est prophète, il ne l'est pas. Parce qu'un vrai prophète, même n'ayant pas les arguments, il ne sait pas t'expliquer, mais il sait. Parce que c'est sa nature d'être prophète. Amen. Mais seulement, la garantie, ce n'est pas de voir l'avenir ou de dire l'avenir. La garantie, c'est d'abord d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et de permettre au Saint-Esprit de prendre maintenant la chaise et de prendre le volant pour commencer à diriger ta vie. Dommage, il y a beaucoup de gens qui sont devenus prophètes aujourd'hui à l'église. Ils disent des choses, ils voient des choses, mais c'est avec beaucoup d'autres voix qui sont ténébreuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la capacité du prophétique sans avoir reçu Jésus. Ils sont venus à l'église en utilisant uniquement le nom de Jésus, mais n'ayant pas Jésus en eux. Ils ont commencé à dire, faire, voir des choses. On a dit c'est des hommes puissants, ils voient des choses et pourtant, il n'est pas sauvé. Il ne craint pas Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Pour ne pas prophétiser en ton nom, il dira, éloignez-vous de moi, vous qui êtes des serviteurs d'iniquité. Deuxième élément que j'ai dit. Autre chose la première des choses qui emmène les gens dans les spiritualités, dans le mysticisme, je vous ai dit ici que c'est parce que dans le cœur de l'homme, l'homme a toujours voulu revenir dans sa nature initiale. Rappelez-vous, dans Ecclésiaste, il est écrit, Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est un verset que les évangélistes aiment beaucoup utiliser, ou les pasteurs dans les deuils, pour dire, là où tu es, tu dois penser à l'éternité. Même en toi, tu dois penser à l'éternité. L'éternité n'est pas devant, l'éternité est derrière. Dans chaque être humain ici, il a en lui un vide qui le donne envie de revenir au Olam, de revenir dans l'éternité, de revenir d'où il a été tiré, de revenir au monde spirituel, de revenir au monde métaphysique, de revenir au monde immatériel. C'est placé dans l'homme, dans chaque être humain. Dans tous les pays du monde, tu verras quelque part, l'homme n'est pleinement satisfait qu'avec la religion. Même les athées, ils ont quelque part où ils doivent placer leur foi, dans quelque chose d'immatériel. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui le rappelle ou le ramènera toujours à ce qui est de la spiritualité. Je vous ai parlé de esprit, âme et corps avec Adam. Lorsqu'il est mort, il est devenu âme, corps et esprit. Et je vous ai dit que la race adamique a découvert d'autres stratégies, d'autres technologies, d'autres arts spirituels pour revenir à Éden. Amen. Parce que Dieu avait barricadé l'accès à l'arbre de vie, mais il n'avait pas barricadé l'accès à Éden. Personne ne m'a entendu. Dieu avait barricadé l'accès à l'arbre de vie, mais n'avait pas barricadé l'accès à Éden. En d'autres termes, la race adamique peut encore revenir à l'état où elle devient esprit, âme et corps. Voilà pourquoi dans plusieurs religions, dans plusieurs nations, il y a des hommes qui sont des hommes spirituels. L'esprit a l'ascendance sur l'âme et le corps, mais ils ne sont pas en Christ. Amen. Ils sont revenus à Éden. Seulement, revenir à Éden est une chose, mais manger le fruit de l'arbre de vie est une autre chose. Être un homme spirituel est une chose, mais goûter à Christ qui est la vie éternelle pour être sauvé, c'est une autre chose. Ainsi, je vous ai dit ici, n'ayez pas peur de quiconque est un homme spirituel. Il parle aux esprits, il voit des choses, il fait des choses. Ne vous soyez pas intimidés par lui. Parce que la spiritualité, sans la vie de Dieu, ne sert à rien. Quelqu'un me comprend? Supernatural dunamis power. Receive a miracle.